Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission radiophonique Armée Nation, la voix du Djambar. Une émission conçue et réalisée au studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Gardez l'écoute, la suite dans un court instant. Le mini-journal de cette émission sera consacré à l'exercice maritime Samarex Polmarex Dakar 2022, suivi de la cérémonie de pose de la dernière borne de la ligne frontière entre le Sénégal et le Mali à Kidira. Dans la ligne de mire, il vous sera proposé une série de fêtes patronales célébrées dans les bataillons suivants. 5e et 6e bataillon d'infanterie et 24e et 25e bataillon de reconnaissance et d'appui. La page sociale sera axée sur le conseil d'administration de la mutuelle des armées. La randonnée pédestre de l'amicale Le Bracelet, une amicale qui regroupe en son sein des anciens de l'École nationale des officiers d'active, sera l'élément de la page sport. La voix des Djambars. La page sport et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, sergent Mamoudou Sarr. La technique est assurée par le sergent-chef Famara Bodian. Tout de suite, le développement des titres. La 5e édition de l'exercice Samarex Polmarex Dakar s'est déroulée dans la période du 7 au 8 décembre 2022 au large des côtes sénégalaises. Organisée par la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin. Cet exercice entre dans le cadre de la politique du Sénégal de prévention et de gestion des risques de pollution marine. La dite activité, qui a vu la participation d'une vingtaine de structures publiques et privées, entre dans le cadre du plan national d'intervention d'urgence en mer. La cérémonie de clôture a eu lieu dans la salle des banquets de la Marine nationale à la base navale amiral Faye Gassama, sous la présidence du vice-amiral cadre de réserve Cheikh Bara Sissoko, président du conseil de surveillance de la ASMAR. Reportage. Dans le cadre du plan national d'intervention d'urgence en mer et conformément aux recommandations de l'Organisation maritime internationale, cet exercice intervient dans le contexte actuel de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Il a permis de tester la capacité d'intervention des unités en mer face à un cas de pollution marine par déversement d'hydrocarbures. Le capitaine de corvette Abdoul Wahab Sarr, commandant d'unité du patrouilleur de haute mer, le Fouladou, sur les différents scénarios. Le premier scénario, le 7 décembre, un chalutier qui était au mouillage devant Bel-Air, dans des conditions de météo défavorables, le chalutier dérivé vers un pétrolier qui était en train de ravitailler un des pipelines de la SAR. Donc il y a eu collision et il y a eu début de déversement d'hydrocarbures. Le pétrolier a rendu compte à la vigie du port autonome de Dakar et la vigie a informé le centre principal de coordination des secours maritimes qui est sous tutelle de la ASMAR. C'est en ce moment-là qu'on a alerté le PHM Fouladou qui est responsable de la coordination et du commandement tactique de tous les moyens engagés sur les eaux. C'est tout un dispositif à quai comme en mer. Pour le premier jour, les sites sensibles à protéger, c'était l'île de Gorée et la Société africaine de raffinage. Donc, le deuxième jour, le scénario c'était quoi? Il y avait une plateforme de forage qui se trouvait environ à 15 nautiques au sud de Gorée
qu'il y a eu un incident sur son bloc obturateur de pluie. Il y a eu début de déversement de fuel. Ça s'est propagé jusqu'à ce que la plateforme rende compte au centre de coordination des opérations de la Marine nationale. La haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, chargée de la coordination de l'action de l'État en mer, a réuni dans cet exercice l'ensemble des acteurs du plan national d'intervention d'urgence en mer. Parmi eux, le représentant du laboratoire biochimique CRS Locustox, Alioune Badarapaye. De visu, on a constaté que le site est contaminé par apparition de débris. La position GPS, on a pris des images avant de procéder au prélèvement. Le travail qu'on fait, une fois qu'on a fait les prélèvements, on prend les paramètres physico-chimiques, on amène l'échantillon vers le laboratoire pour analyse. Une fois au labo, on va d'abord faire tout ce qui est travail d'extraction, puis d'analyse avant de rendre notre rapport. L'objectif visé à travers cet exercice qui a activé pour la première fois le plan Polmar-Terre est de mettre l'accent sur la réactivité des autorités locales face à ce type de catastrophe après la gestion préalable en mer, explique le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, secrétaire général de la ASMAR. Selon lui, l'ensemble des acteurs ont très bien réagi. Cet exercice a été important pour nous parce qu'il nous permet de valider le plan de lutte contre la pollution marine qui peut impacter les emprises terrestres. Et dans ce plan, il est important de noter le rôle crucial que les exécutifs locaux ont à jouer, aussi bien donc dans la planification que dans la lutte contre la pollution qui touche la terre, mais également le rôle des maires des communes. Il est important également de signaler au Sénégal la réalisation d'une cartographie des vulnérabilités de son littoral. Et ça, c'est un outil important pour la prise de décision. Le bilan est plutôt satisfaisant. On s'est rendu compte de l'engagement et de la compréhension de ce qui était attendu des autorités communales et exécutives. Samarex Polmarex 2022 a permis de tester les capacités d'intervention de l'ensemble des forces engagées avec un déploiement dans les plus brefs délais de barrages pour contenir le plan d'eau polluée et aussi la capacité des autorités administratives à faire face à une pollution marine. Néanmoins, il y aura toujours des choses à parfaire pour une meilleure coordination à travers d'autres exercices du genre. La cérémonie de pose de la dernière borne de la partie exondée de la ligne frontière entre le Sénégal et le Mali a eu lieu le mercredi 7 décembre 2022 à Kidira. Cette activité qui entre dans le cadre du programme de l'Union africaine mise en œuvre avec le soutien technique et financier de l'Agence allemande pour la coopération internationale, GIZ, a été coprésidée par le général de division Mbaye Cissé, chef de l'état-major particulier du président de la République, par ailleurs président de la Commission nationale de gestion des frontières, et le colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires des deux pays frères. Caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy, du Bureau Information Relations Publiques Zone Militaire numéro 4, a suivi cette activité pour Armée Nation. Le général de division Mbaye Cissé, chef de l'état-major particulier du président de la République et président de la Commission nationale de gestion des frontières, et colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie qui solidifie les relations de bon voisinage entre les deux peuples. Après l'hymne national du Sénégal chanté par les élèves de l'école Thierno Malick Diallo de Kidira, le général Mbaye Cissé est revenu sur l'historique et l'importance de ce projet. L'objectif de cette initiative hautement salutaire est de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités, les groupements de collectivités, les circonscriptions administratives et les établissements publics des deux pays. Au final, tous les efforts consentis par nos deux pays devraient aboutir à un exemple de gestion intégrée transfrontalière en Afrique en général et dans la sous-région en particulier.
Il convient de rappeler que la première phase de cette campagne de bornage de la partie exondée de la ligne frontière, tout comme la deuxième qui vient de s'achever aujourd'hui, sont le fruit de plusieurs semaines de dur labeur. En effet, la détermination du personnel déployé lors des opérations a permis de réaliser 82 bornes pour la première période de la campagne et 81 autres pour la seconde. Les résultats enregistrés entre le Sénégal et le Mali traduisent la volonté de consolidation des relations de fraternité, nous dit ici M. Mamadou Tapili, conseiller technique régional pour l'Agence allemande de coopération internationale et du programme Frontières de l'Union africaine. Il me plaît d'adresser mes sincères félicitations aux autorités des deux pays pour le travail abattu dans le cadre de la gestion concertée de leurs frontières communes. Votre engagement dans la gestion pacifique des frontières traduit votre volonté de consolider les relations de fraternité, de bon voisinage et de concorde qui ont toujours prévalu entre les deux pays. Mesdames, Messieurs, les résultats enregistrés par vos deux pays dans le cadre de la matérialisation de votre frontière commune contribuent sans nul doute à l'atteinte des objectifs du programme Frontières de l'Union africaine financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à travers l'appui technique de la GIZ. Monsieur Moussa Bilal, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale du Mali, magnifie ici le projet qui lie les deux pays frères. Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les membres des délégations du Mali et du Sénégal, Mesdames et Messieurs, le bornage de la frontière entre la République du Mali et la République du Sénégal est aujourd'hui une réalité. C'est aussi avec une légitime fierté et plaisir que la délégation malienne se trouve avec les frères du Sénégal pour procéder ensemble à la pose de la dernière borne de notre frontière commune. C'est surtout le lieu de se féliciter de la clairvoyance et la sagesse de nos plus hautes autorités, leurs excellences, le colonel Hassimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cette campagne de bornage de la partie exondée de la ligne frontière entre le Sénégal et le Mali s'est déroulée en deux phases qui ont permis une réalisation de 163 bornes au total. Pour rappel, l'objectif de cette initiative hautement salutaire est de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités, le groupement de collectivités, les circonscriptions administratives et les établissements publics des deux pays. Caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy, Bureau Information Relations Publiques, Zone Militaire numéro 4. La fête patronale du 5e bataillon d'infanterie a été célébrée le samedi 10 décembre au camp militaire colonel Georges Boissy. Elle a été présidée par le colonel Thierno Ndour, commandant la zone militaire numéro 5, en présence d'autorités militaires et autres membres des forces de défense et de sécurité, nous dit l'adjudant-chef Alexis Dominique Bampoki, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. C'est dans la sobriété et la pure tradition militaire que le 5e bataillon d'infanterie a célébré la 3e édition de sa fête patronale. Cette cérémonie, qui vise essentiellement à renforcer la cohésion et l'esprit de corps du bataillon, a été marquée par une prise d'armes, un dépôt de gerbes de fleurs et un défilé à pied. S'adressant aux nombreux invités venus assister à la fête, le lieutenant-colonel Famori Traoré, commandant le 5e bataillon d'infanterie, a rappelé le choix de la date du 10 décembre et l'objectif de l'organisation de cette fête. Cette cérémonie marque la vie des unités et s'inscrit dans la tradition des armées. En effet, le 5e bataillon d'infanterie, jadis connu sous le nom de groupement Casamance, vit le jour de 10 décembre 1967. Il a pris l'appellation actuelle le 2 janvier 1981. Par conséquent, la commémoration du 10 décembre est une invite à l'éveil du sentiment d'appartenance, fondement essentiel au façonnement et à la consolidation de l'esprit de corps. La célébration de la fête patronale est un moment de rassemblement, de communion et de renforcement des liens de fraternité et de complicité. À cette occasion, il nous incombe de saluer le travail abattu par les grands anciens qui nous ont fait le privilège de ce legs, fleuron constituant une fierté au rang des unités de mêlée de l'armée de terre. Poursuivant ses propos, le colonel Traoré a souligné le rôle que joue le 5e bataillon au sein du dispositif sécuritaire.
Engagé en permanence en mission de contrôle de zone depuis le début de la crise, le bataillon a toujours joué un rôle déterminant dans les actions de sécurisation de la région. Sa contribution reste tout aussi considérable dans les opérations extérieures en exécution des engagements nationaux dans le cadre de la sécurité collective. Déployé sur un vaste secteur de responsabilité, le bataillon participe à la pacification et à la stabilisation de la région, à côté des autres formations et des forces de défense et de sécurité. C'est ainsi que nous nous réconfortons d'un bilan satisfaisant au titre des actions de tous les jours. Ensemble, nous agissons contre les bandes armées qui traumatisent nos populations et les trafics tout genre ou autres formes de criminalité qui déciment nos économies. Clôturant, il s'est adressé aux militaires du bataillon. À vous alors, chers collègues du bataillon, je renouvelle ma confiance. Cette fête est la vôtre. Sa présente édition s'inscrit certes dans la sobriété, en raison des contraintes et exigences du moment. Toutefois, cela n'entame en rien sa solennité et la symbolique qui s'y rattache. Comprenez à travers cette célébration le besoin de nous retrouver ensemble, afin de nous unir autour de ce qui fait la particularité, la spécificité de notre formation. Cette cérémonie est surtout une invite à nous rapprocher davantage les uns des autres, en toute complicité, dans un parfait esprit de corps, pour un idéal qui nous transcende tous, servir notre nation. La commémoration de cette fête patronale fait rejaillir dans la mémoire des militaires du 5e bataillon d'infanterie le beau legs des anciens et un rappel de la devise Xare ngir Jàmm. Adjudant-chef Alexis Dominique Bampoki, Bureau Information Relations Publiques, Zone Militaire numéro 5. Le 6e bataillon d'infanterie n'a pas dérogé à la règle. Ce bataillon a célébré sa fête patronale le vendredi 9 décembre dans l'enceinte du camp Moussa Molo Baldé de Kolda. La cérémonie a été présidée par le colonel Badara Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 6. Cet événement était un moment de retrouvailles et de communion entre les personnels civils, militaires et les populations de Kolda. Écoutons le lieutenant-colonel Bokar Fodé Diallo, commandant le 6e bataillon d'infanterie, au micro du sergent-chef Abdou Badji, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 6. Chaque année, il y a une date qui est arrêtée pour une fête patronale d'un bataillon. C'est la raison pour laquelle le 6e bataillon d'infanterie, à l'image des autres bataillons de l'armée de terre sénégalaise, organise aujourd'hui sa fête patronale. À travers cette fête, nous cherchons à communier avec la population, d'abord la population de Kolda, à communier avec les autres forces de défense et de sécurité, mais également permettre surtout aux militaires de communier avec leurs familles. Et c'est également un moment pour se rappeler les temps forts du bataillon, ses heures de gloire, mais également nous projeter un peu sur ce qui nous attend dans le futur, dans le cadre toujours de l'exécution de nos missions régaliennes. C'est une façon de communier aussi avec la population et voilà un reflet même du concept Armée-Nation, parce que vous avez vu que c'est presque une sorte de porte ouverte qui permet à toute la population de Kolda de venir échanger avec une partie d'elle-même, qui est bien sûr les forces de défense et de sécurité. À l'endroit des populations, nous menons donc des actions dans le cadre des actions civiles et militaires. Nous participons également à des activités avec les populations, que ce soit des activités dans le cadre des activités sportives. Nous participons aussi à l'accompagnement des associations sportives qui sont ici au niveau de la région de Kolda. Dans certaines zones aussi, nous participons à l'amélioration un peu de leurs conditions de vie en prenant une part active dans toutes les activités sociales que ces populations sont en train de mener dans le terroir. Le
Le 24e bataillon de reconnaissance et d'appui a organisé la 3e édition de sa fête patronale le vendredi 9 décembre 2022 au camp Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda. Cette activité qui vise à consolider la cohésion des troupes a été présidée par le colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4. Caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy, Bureau Information Relations publiques zone militaire numéro 4. Cette année, la fête patronale du 24e bataillon de reconnaissance et d'appui a été marquée par la prise de commandement du lieutenant-colonel Léopold Thierry Tandin, nouveau chef de corps du bataillon. Il a été installé dans ses fonctions par le colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4. À l'issue, le lieutenant-colonel Tandin a pris la parole pour magnifier le choix porté sur sa personne pour diriger cette unité de réserve zonale. C'est l'occasion pour moi de témoigner ma reconnaissance au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour le choix porté sur ma modeste personne pour me mettre à la tête de ce prestigieux bataillon, l'un des meilleurs corps de l'armée de terre. Cette cérémonie symbolique permet d'une part de rendre hommage aux camarades disparus et d'autre part de communier avec les familles militaires et les populations civiles, nous dit le lieutenant-colonel Tandin. La cérémonie qui nous réunit ce matin constitue un moment privilégié dans la vie des bataillons, parce qu'elle offre l'occasion de rassembler la famille militaire élargie aux anciens et aux familles pour un grand moment de communion et de souvenir, mais surtout pour un moment de cohésion et de fraternité d'armes pour mieux envisager l'avenir immédiat. Je voudrais également m'incliner respectueusement devant la mémoire de nos illustres disparus qui ont contribué à écrire en lettres d'or les hauts faits du 24e bataillon de reconnaissance et d'appui. Que leurs âmes reposent en paix et que le paradis soit leur demeure éternelle. À leur famille, nous renouvelons notre compassion. Le choix de la date du 2 décembre pour la célébration de la fête patronale du bataillon renvoie à la création de la 2e compagnie de reconnaissance et d'appui, le 2 décembre 1980. Sa création a été effective 10 ans après, avec la mise en place de la 2e compagnie du genre lors de l'opération Bilbassi. Le 24e bataillon de reconnaissance et d'appui est une unité de réserve zonale implantée en zone militaire numéro 4 dans l'enceinte du camp Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda. Caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy, Bureau Information Relations publiques zone militaire numéro 4. Le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, camp militaire Landing Mankadjang de Bignona, a servi de cadre à la célébration de Esamaï, fête patronale du bataillon. La fête a eu lieu le lundi 5 décembre 2022 sous la présidence du colonel Tchernondour, commandant la zone militaire numéro 5, en présence de plusieurs autorités militaires, administratives, locales, entre autres. Reportage, adjudant-chef Alexis Dominique Bampoki, Bureau Information Relations publiques, zone militaire numéro 5. La population de Bignona est venue très nombreuse communier avec les militaires du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui lors de la célébration de la fête Esamaï. Celle-ci a été marquée par un dépôt de gerbes de fleurs, un discours du chef de corps, un défilé à pied et une animation folklorique. Une occasion pour le chef d'escadron Moussa Ndour de rappeler l'objectif de cette fête. La célébration de la fête patronale symbolise un moment important dans la vie du bataillon, en ce sens qu'elle permet de faire vivre les traditions, de renforcer la cohésion et surtout de faire communier les soldats et la population de Bignona dans un parfait esprit de fraternité. Esamaï est une occasion de rassemblement de toute la famille du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui. S'il est convenu que la cohésion constitue l'âme du combat et la meilleure parade à toutes les formes d'adversité, il reste unanime qu'elle trouve son fondement dans les traditions. En effet, cette qualité indispensable à une unité de combat prend naissance dans le développement du sentiment d'appartenance, puis grandit dans le culte de l'esprit de corps avant de s'épanouir dans la fierté de s'identifier à une unité. C'est dans ce cadre que les actions de tradition sont redynamisées au 25e bataillon de reconnaissance et d'appui à travers des rites tels que la fête Esamaï, servant de passerelle intergénérationnelle de transmission de valeurs. Poursuivant ces propos, le chef d'escadron Moussa Ndour, après avoir rappelé le sens de Esamaï,
a invité ces hommes à devenir des modèles à l'image de leurs parents. Samaï symbolise le guerrier vertueux, redoutable défenseur des intérêts de la communauté. Ce rempart de la société qui est respecté par sa sagesse, sa loyauté et sa bravoure doit profondément inspirer tout militaire du bataillon qui doit s'identifier à un Samaï. Cet excellent esprit sublime la réputation guerrière du bataillon, diffusée et entretenue par les hommes en tout temps et en tout lieu. C'est ainsi que se renforce cette fierté d'appartenance au corps qui donne du sens à l'action de nos soldats, qui plus est un aspect fondamental du développement de l'esprit de corps. Terminant ses propos, il a adressé ses remerciements aux familles de militaires et à la population. Chères familles, si nous remplissons notre mission avec efficacité, c'est parce que vous nous apportez tout le soutien nécessaire. Nous sommes conscients du fardeau que nous vous faisons porter en vous confiant la tâche difficile d'éduquer nos enfants. Comme le dit l'adage, quand la base arrière est assurée, le soldat remplit sa mission avec efficacité. Le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui vous témoigne toute sa reconnaissance pour votre soutien. Que le Tout-Puissant vous protège et vous garde. À la population de Bignona, nous renouvelons notre reconnaissance pour le compagnonnage sincère dont vous faites preuve. Une cohabitation peut parfois être difficile, mais vous avez toujours fait montre de compréhension et de respect vis-à-vis du 25e BRA. Soyez convaincus que cette attitude nous réconforte, mais en même temps nous rappelle notre mission, qui est de garantir votre sécurité et celle de vos biens contre toute forme de menace. Cette fête est également la vôtre. Au-delà du cérémonial militaire, Samaï est aussi un moment de communion entre les Bignonois et les militaires. Autrement dit, une occasion de magnifier les relations combien fraternelles entre la population de Bignona, particulièrement la jeunesse, et les personnels militaires du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui. Les rideaux sont tombés sur Samaï 2022. Rendez-vous pour 2023 pour un bataillon constitué de Samaï pour mieux répondre à leurs devises rapidité, efficacité, disponibilité. Adjudant-chef Alexis Dominique Bampoki, Bureau Information Relations Publiques, Zone Militaire numéro 5. La réunion du conseil d'administration de la Mutuelle des Armées a eu lieu le vendredi 2 décembre 2022 dans les locaux de la dite mutuelle, sise au camp colonel Abdoulaye Traoré de Ouakam. Elle a été présidée par le dentiste colonel Mababou Kébé, président du conseil d'administration de la Mutuelle des Armées, en présence d'autorités militaires. L'ordre du jour portait sur l'augmentation de la prime de départ à la retraite. Sergent Ndeye Astou Sow. 35 administrateurs désignés par les grands commandements et services, ainsi qu'un représentant des mutualistes retraités et un des personnels civils des armées ont répondu présents à cette assemblée. L'objectif visé est d'échanger sur une possible augmentation de la prime de départ à la retraite. Le dentiste-colonel Mababou Kébé, président du conseil d'administration, a dans son discours expliqué l'objectif de ce conseil. L'objectif de ce conseil d'administration, c'est de recevoir le travail qui a été effectué par le bureau exécutif de la Mutuelle des Armées, à savoir les rapports d'activité, les rapports financiers, mais surtout les projets de la mutuelle, les projets de budget des différentes entités de la mutuelle. Le travail de ce conseil d'administration consistera donc à les valider afin de les soumettre à l'Assemblée générale. À l'issue de ce conclave, beaucoup de projets de loi ont été votés, tels que l'augmentation de la prime de départ à la retraite. Le dentiste colonel Kébé espère qu'elle sera approuvée par l'Assemblée générale. Nous, ce que nous proposons à la mutuelle, c'est une augmentation de la PDR jusqu'à hauteur de 1 million. C'est-à-dire que cette PDR va doubler et quittera 500 000 francs pour aller à 1 million. Mais cette augmentation va être associée aux nouvelles cotisations additionnelles réservées au fonds de garantie. Mais nous attendons la décision de l'Assemblée générale du 20 décembre prochain. Créée depuis 1985, la Mutuelle des Armées a pour mission de mener dans l'intérêt de ses membres participants et leurs familles une action de prévoyance, d'entraide et de solidarité. Les projets de loi votés lors de ce conseil d'administration permettront l'amélioration de la condition de prise en charge médicale et sociale des mutualistes.
L'amicale dénommée Le Bracelet, regroupant les anciens de l'École nationale des officiers d'active de Thiès, a organisé sa première édition de randonnée pédestre le dimanche 11 décembre 2022 sous le thème « La fraternité d'armes au service de la paix et de la stabilité des États en Afrique ». Cette activité a été présidée par le colonel Amadou Diallo, président de la dite amicale. Cette activité a pu réunir toutes les tranches d'âge, nous dit le soldat de première classe Mor Thiam. C'est le son qui a rythmé les étirements conduits par les moniteurs de l'association sportive des forces armées, juste après la montée des couleurs devant le portail du cercle-mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. À l'issue, les randonneurs ont entamé le circuit des 5 km. Ils ont sillonné les artères de la ville de Dakar en passant par la place de l'Indépendance, avenue Georges Pompidou, avenue Bétavin, Corniche Ouest, avenue Malick Sy, le Grand Théâtre pour enfin revenir au point de départ. Les randonneurs ont effectué cette marche dans un esprit de sportivité. Entre frères d'armes, le colonel Amadou Diallo, président de l'amicale des anciens de l'École nationale des officiers d'active de Thiès, sur le choix du thème. Le thème que nous avons choisi, c'est fraternité d'armes au service de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Fraternité d'armes d'abord entre nous, porteurs de bracelets. Il faut qu'on se voue, solidarité, entraide, qu'on se supporte. Fraternité d'armes entre nous et les autres officiers des armées sénégalaises sortis des autres écoles. Fraternité entre forces de défense et de sécurité du Sénégal, police, gendarmerie, pompiers, et fraternité d'armes avec nos autres frères d'armes des pays africains, les 18 pays africains, et peut-être très bientôt ce sera beaucoup plus grand nombre de pays africains qui vont envoyer leurs officiers. Ça nous permet donc de construire l'unité africaine, de mettre en place l'armée sous-régionale et l'armée africaine, ce qui est la volonté de nos autorités de l'Union africaine et des pays d'Afrique. Selon le colonel Diallo, le bracelet est une tradition africaine. Sont une étape importante dans la formation de l'officier à Thiès, à l'École nationale des officiers d'active de Thiès. Le bracelet, c'est cette étui que les anciens donnent à l'adulte une fois qu'il est sorti de la case de l'homme, une fois qu'il est apte à prendre les armes pour défendre la cité. C'est pourquoi le sous-lieutenant, après sa formation, passe par une cérémonie de remise du bracelet où les anciens lui portent cet outil sur le poignet droit pour lui dire que désormais vous êtes apte à prendre les armes, à défendre la cité, à défendre les populations pour lesquelles vous avez été formés et pour lesquels vous avez le devoir de servir. Venus participer à cette randonnée, Madame Aminata Diallo et Mademoiselle Soraya livrent leurs impressions. Le sport, c'est quelque chose de vraiment bien parce que ça rajeunit, ça donne de la force, tonus. Et moi, je dis que je prends maintenant moins de médicaments parce que je suis diabétique de type 2. Avant de commencer la randonnée, je prenais presque 3 à 4 médicaments par jour, mais maintenant je suis à un seul médicament par jour. Donc vraiment, je n'échangerai rien au monde avec ma randonnée, le sport de dimanche. C'est bien, les gens sont en groupe, on avance ensemble, ce sont des occasions de réunion aussi. Donc. L'amicale des anciens de l'École nationale des officiers d'active, le Bracelet, est une association qui œuvre dans le social et l'entraide entre frères d'armes. Les acteurs se fixent rendez-vous ce 4 janvier 2023 à Thiès pour la fête de l'École nationale des officiers d'active. Cette école a formé, d'après le colonel Diallo, 1017 officiers depuis sa création. Place à vos résultats sportifs avec le soldat de deuxième classe, Papa Youssoufa Diop. Les résultats sportifs de la semaine du 5 au 11 décembre 2022 s'établissent comme suite. En football, la première journée du championnat national numéro 2 s'est tenue au stade municipal de Malem Hodar le mercredi 7 décembre 2022. Malem Hodar est l'association sportive
des forces armées se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Toujours en football, pour la deuxième journée qui s'est tenue au stade municipal de Mbao le dimanche 11 décembre 2022, l'association sportive des forces armées et Kersamba 0 but partout. En natation, la 4e journée de relance à la piscine du camp général Muntaga Diallo ex-Bel Air a eu lieu dimanche 11 décembre 2022. Au 100 mètres nage libre, le soldat de première classe Ousseynou Diop est arrivé premier, deuxième caporal-chef Adama Tchaoundir, quatrième soldat de première classe Biram Samb, sixième soldat de première classe Moussa Gueye, huitième caporal-chef Mahan Badian. Au 100 mètres papillon, le caporal-chef Adama Tchaoundir est arrivé premier, deuxième le soldat de première classe Moussa Gueye, troisième, le soldat de première classe Biram Samb, quatrième, le caporal-chef Mahan Badian. Pour terminer, le relais 4x50 nage, l'équipe A de l'association sportive des forces armées est classée première et l'équipe B est classée deuxième. C'était tout pour vos résultats sportifs. Votre disque du soldat avec les soldats de première classe, Pape Bourama Bodian et Abdou Karim Diagne. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le capitaine Latirsen du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui offre ce titre pour faire plaisir à sa douce moitié Ndeye Ounan Diop et ses enfants Mohamed Adja Bintou. À tous les éléments du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui, au colonel Mamadou Sarr, au capitaine Mamadou Ndiaye, au capitaine Djogay Diom, capitaine Fali Djemé, le médecin lieutenant Marie Dianguey, médecin lieutenant Ahmed Bourindao, au lieutenant Abdou Bey, lieutenant Matar Ndiaye, lieutenant Djibindour, lieutenant Salusen et au commandant Adamassi. Ce morceau est dédié au commandant Adamassi, au médecin lieutenant Ahmed Bourindao, au lieutenant Abdou Bey, au lieutenant Matar Ndiaye, lieutenant Djibindour, au major Omar Bob, sans oublier l'adjudant-chef Saher Sek. Madame Koria Mabojong dédie ce titre à ses parents, son petit frère adoré, Djadje Mabojong, professeur de français au lycée Mam Cheikh Mbaye de Tamba, à sa fille chérie, Mam Diara Koli, et à sa mère amie, Awa Cheikh Diallo, tous à Tamba, sans oublier la population de Thilogne au Fouta. Ce morceau est choisi par le soldat à la retraite, Amadi Faye, ancien de la DIRPA, pour faire plaisir à l'adjudant-chef à la retraite, Momar Khoulé Sissé, et à son épouse, Madame Kiné Ndiaye, mais également à ses enfants, Mami Tierno Moussa et Fallou, tous à Thiès. Le caporal-chef Sekou Sonko dédie ce morceau aux sapeurs-pompiers de la manœuvre Ferlo 2022, particulièrement le sergent Ali Ndiaye, le caporal Omar Gueye et le sapeur de première classe Adjouma Aou, tous à la caserne sapeurs-pompiers de Louga. Morceau choisi par Madame Fatou Diallo, gestionnaire de multiservices à Djammegun Sikap Mbao, pour faire plaisir à Aminata Diallo depuis Londres, Mami Diallo, Aïssatou Tchouga Diallo et tous ses enfants, Aïssatou, Penda, Sorna Khadi, Marietou et Elage, le sergent François Gomis du 2e bataillon d'infanterie offre ce morceau à sa dulcinée Joséphine Sagnan, au sergent-chef Amadou Tine et Garicoli, aux promotions 36 et 37 de l'ENSOA, au contingent 2012, sans oublier les militaires de la zone militaire numéro 2. Ce morceau est choisi par l'adjudant-chef Ardo Sow pour faire plaisir à son épouse Madame Sow et ses enfants, au quartier Liberté 1 à Hambourg, mais également à tout le contingent 93 en Oping et en OPEX, sans oublier le sergent-chef Amadou Ndiaye en service à la DIRPA. So fatali ko demba dañu daan ànd di kaf di fo di ree doonoon xale boobu jamono bëgg nañu du dakki ak tëba ayi so fatali ko demba dañu daan ànd di kaf di fo di ree nekkoon xale yooyu jamono bëgg nañu fo tamit sa salato bal ba dem na kaw au palais de justice, c'est ton beau palais. Pour toutes les jeunes filles vont se faire mailler.
auditeurs, nous sommes au terme de votre émission. Je rappelle que vous aviez à la présentation Sergent Mamadou Sarr. La technique était assurée par le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même fréquence. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.